Coucou, me revoici, me revoilà, toujours en ce vendredi 11 juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Donc je vais commencer à répondre à quelques abonnés où il y a certains commentaires qui m'ont vraiment touché. Et puis je vais revenir vous expliquer certaines choses via des cartes qui sont sorties. Alors, eh bien, Marie-Laure, oui, je lui ai souhaité donc son anniversaire à trompette, hein, puisque j'avais sorti bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées en juin également. Et donc, bisous. Et oui, Nadège, dur pour beaucoup de personnes pour les fins de mois. C'est vrai, et ça va de pis en pis depuis un certain temps. Donc, si les gilets jaunes sont sortis à l'extérieur pour se faire entendre, ce n'est pas pour rien non plus. Je dis merci aussi à Yolène. Voilà, alors je dis aussi que ce vœu soit exaucé. J'y pense, Yonel. Yonen. Je ne sais plus si c'est comme ça qu'on dit. Yolène. Excusez-moi ou excuse-moi. Je vais y penser, je vais prier, etc. Et peut-être que ce vœu va être exaucé. Donc il faut rester dans la positivité et essayer de de mettre tout en œuvre pour arriver à ce but, ce projet. Et c'est très bien de pouvoir le faire aussi. Puis surtout et de rien pour ce tirage que tu as dit, ou vous, juste. Donc merci pour ce commentaire et je t'embrasse également. De rien Silaire, donc gros bisous aussi également. Et puis merci. Et de rien Michel, de rien Anne, merci Noah. Bonjour Noah, ou je dirais plutôt bonsoir à cette heure-ci. Noisette, donc de rien. Merci aussi donc pour vos partages sur VK. Et pour et tout le monde se retrouve dans ce que vous dites. Bisous Nora, bisous. Et ben oui, donc c'est très gentil, je suis très touchée. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, en ce qui concerne donc les villages, écosystèmes, machin et tout ça, donc vraiment ceux qui sont hors système aussi, hein, ça existe. Alors je me rappelle, il y a quelques années en arrière, on avait, je m'excuse de dire ce mot, mais c'est un peu comme ça, de virer ceux qui étaient, ça s'appelait de la ZUP, je crois, où ils faisaient, comment dire, des plantations, du jardinage, etc., avec les animaux qui vivaient dans la nature, etc. Puis on les a virés puisque apparemment c'était pas leur place. Et puis on leur avait demandé aussi de comment dire, d'être à plusieurs pour déclarer certaines choses, etc. Et puis du coup ça s'est pas fait. Voilà, mais je sais qu'il y a des personnes. Donc, en ce qui concerne les prophéties du bison blanc, apparemment, d'après ce que j'ai compris, je n'étais pas au courant vis-à-vis de ce bison blanc, mais je sais qu'il y a des personnes donc, qui sont vraiment hors système. Je vous ai tout expliqué dans d'autres vidéos antérieures il n'y a pas très longtemps. Et des personnes aussi, écosystème village et tout ça, ça existe, ça existe. Euh, D'ailleurs, je vous avais dit que lorsque j'avais été donc voir une proche qui est dans le sud, je ne sais plus, je ne peux pas vous dire où, euh, nous avions visité Bugarache. J'espère que tout le monde connaît Bugarache. Je vous avais dit que j'avais visité le village, que j'avais trouvé ça au départ un petit peu space. Et c'est vrai que les personnes qui habitent dans ce village, genre, comment dire, euh, simplement, ils sont très simples. Voilà, ils font leur potager, ils vendent ce qu'ils font de leurs mains. Donc c'est beau aussi au niveau de la création et j'ai pu voir certaines choses et c'est vraiment magnifique. Et quand vous visitez ce village,
C'est vrai que je vous avais raconté qu'il y a beaucoup de décorations à l'extérieur, c'est vraiment assez spécial. Au départ, ça fait bizarre, et puis quelque part, voilà, vous avez aussi du cristal comme ça, de roche qui est suspendu aux fenêtres. Vous avez beaucoup de choses, et on a pu croiser quelques personnes. Et, euh, et voilà, donc Bugarache aussi, qui est reconnu aussi pour de bonnes énergies aussi au niveau de cette montagne, et qui est reconnu aussi en ce qui concerne, hein, puisqu'il vendait des cartes postales au niveau de euh, objets non identifiés, etc. Donc j'ai même su qu'il y avait des personnes qui cassaient des pierres, vraiment, jusqu'à en faire comme de la poudre et de la boire. Bon, après c'est spécial, chacun fait comme il veut. Mais voilà, donc c'est vrai que ce petit village est comme une communauté, et ils font leur potager, les fruits, machin, et ils vivent, comment dire, euh, connectés à la nature, comme on dit, revenir à l'essentiel. Et comment vous dire aussi ce que j'ai ressenti? J'ai ressenti des bonnes énergies aussi pendant ce petit trajet du village. J'ai reçu, voilà. Et cette pomme de pin qui ici vient de Bugarache. Donc au départ, donc ça fait très longtemps, quelques années en arrière. Au départ, elle était fermée quand je l'ai prise, et puis après, bon ben, elle s'est ouverte. Et de temps en temps, je la prends dans mes mains pour avoir de bonnes énergies. Et c'est ce que j'ai fait dès que je l'ai eu et que je suis revenu donc ici où je réside, dans le Grand Est, près de Reims. Donc oui, ça existe, et je sais qu'il y a des personnes qui sont parties depuis un moment. Et voilà, comme je vous ai dit, comme sont sorties les cartes, ces deux fleuves, ces rencontres, ces états, voilà, c'est comment dire, des rencontres qui peuvent se faire aussi, et ça va continuer à se faire. Il faut faire aussi des recherches pour trouver des personnes qui pensent comme vous, etc., etc. Donc déjà, voici pour ceci. Alors j'ai une abonnée qui m'a dit sur, je sais plus quelle chaîne française, je crois que c'est News, ouais, la 16. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, je vous parlais anciennement des guerres de religion, notamment déjà en français contre français, en ce qui concerne donc la guerre de religion qui a fait beaucoup de ravages, de massacres, de sang comment dire, dans la Seine de Paris. En ce qui concerne guerre de religion entre catholiques et protestants. Ça a été vraiment quelque chose. Et on en a parlé ce soir justement via Catherine de Médicis, sa fille, etc. C'était un petit peu cette période aussi avec sa fille où il y avait guerre de religion entre catholiques et protestants. Donc c'était du n'importe quoi, hein. Bref, surtout en France, se diviser pour une religion, quoi. Je trouvais ça stupide, mais enfin bref. Et il parlait aussi qu'il y avait eu des attentats. Voilà, donc des attentats, ça fait très longtemps que ça existe. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Alors oui, alors une petite aparté. La dernière fois, je vous avais dit que j'avais fait plusieurs cafés, que je ne les ai pas fait tous. Et je vous avais dit que j'avais fait une rencontre avec une femme, etc. On avait deux tables qui nous séparaient. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je ne juge pas, mais parfois je ne comprends pas. C'est que cette personne sait que ses picousses ne sont pas bonnes, et pourtant elle a fait une première dose. Donc vous voyez, eh bien quelque part, elle m'a dit c'est pour retrouver une vie normale. Je n'ai, j'ai parlé un petit peu sans trop en dire parce que non, hein, faut pas trop non plus, voilà. Comme je dis, c'est leur choix, c'est leur propre choix, et voilà quoi. Euh, donc j'ai fait une garde ce soir d'enfant, hein, depuis voilà, je suis rentrée assez tard. Euh, donc l'aînée qui est petite, hein, je dirais pas son âge, mais qui est petite quand même, qui sait parler, etc. Donc elle a évolué puisque j'ai vu son évolution, hein, en espace de 2 ans et demi. Et donc elle a eu une petite sœur qui a 1 an et quelques.
Et c'est vrai que cette petite est très attachée à moi. Et, et quand j'attendais mon bus hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, j'ai rencontré son papa avec cette fillette. Et elle m'a reconnue, hein. Moi, j'étais dos à attendre mon bus. Et, euh, et elle m'a fait coucou, oh là là, qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui, je t'aime, je t'aime. Puis elle partait avec son papa. Bref. Et puis ce soir, alors ça m'a touché, ça m'a attristé, parce que j'ai le masque en plastique. Hein, c'est pas la grande visière, hein, c'est ce que je vous ai montré pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps. Et c'est vrai que quand je rentre le soir, je vois ce qu'il y a à l'intérieur, les postillons, les machins, etc. Donc je nettoie tout le temps, etc., etc. Et donc cette petite, elle m'a dit, oh là là, c'est dommage que tu peux pas retirer ton masque, voilà, on peut pas faire le bisou à cause du corona, elle m'a dit. Et ça m'a fait de la peine parce qu'on voyait que cette petite, voilà, elle est très câline et tout ça, elle est très, très éveillée, très vivante. Ses parents sont professeurs, elle vous sort des paroles euh, incroyables. Et c'est vrai qu'elle est attachante et puis on s'attache aux enfants aussi, bien sûr, hein. Donc, quelque part, ça m'a fait de la peine parce que euh, c'est difficile de répondre à un enfant de tel âge. Euh, oui, tu peux pas enlever ton masque et tout. Je dis non, je ne peux pas. Non, non, je peux pas. Je suis désolée, mais un jour ça viendra. Ah oui, bah alors vivement que ça arrive, hein. Donc c'était vraiment très attendrissant. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ce soir, avant de passer à autre chose? Bon, bah vous voyez un petit peu qu'entre eux, ils sont en train de se chipoter, hein. Vous voyez bien la droite, machin, l'extrême droite, machin. Et quand je vous disais que ça allait bouger aussi dans les rues, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de rassemblements, de manifestations, comme je vous ai dit, qu'elle est en grandissant. Ils sont en train de se pouiller la tête entre eux, c'est un truc de dingue. Euh, Franchement, ceux qui sont sortis de ce système, eh ben, vous avez eu tout à fait raison parce que ça devient du n'importe quoi. Ça devient du n'importe quoi et j'ai l'impression que ça va faire comme quelque chose un peu chaotique à l'extérieur. Ça peut aller plus loin qu'on ne le pense. Donc voilà, ça c'est juste mon ressenti personnel, hein. Donc voilà, ils sont en train de se chipoter, etc. vis-à-vis de déjà des régionales ou départementales, bref, et puis vis-à-vis de aussi donc de cette élection qui doit avoir lieu en 2022. Mais un jour, je reviendrai aussi sur ceci. Donc voilà, je vous avais dit que je voyais davantage de monde dans les rues, des mamans qui allaient être en colère, des parents, et pas que. Voilà, ils sont en train de se pouiller la tête entre eux. Je m'excuse, hein, je parle tout simplement, hein, je peux employer des mots gna 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 gna. Euh, Excusez-moi, enfin non, excusez-moi, paraît-il que ça se dit pas, donc je vais dire toutes mes excuses. Euh, donc voilà, je vous avais dit, hein, dualité, il y a quelque chose qui va se tramer entre eux, c'est une petite guéguerre, enfin bref. Euh, voilà, donc ça va peut-être nous amener à quelque chose à l'extérieur, peut-être, voire peut-être de plus costaud, on va dire. Donc, en ce qui concerne toujours ce personnage, il y en a qui l'aiment ou qui ne l'aiment pas. Vous savez de qui je veux parler, c'est Florian Philippot, comme je vous ai dit, il garde toujours le cap, hein, et c'est le seul vraiment qui garde le cap et qui dit vraiment ce qu'il a envie de dire, d'accord? Peu importe si on l'aime ou on l'aime pas, peu importe qu'est-ce qu'il est dans sa vie privée ou etc. Le principal, c'est qu'il garde le cap et qu'il ose aller dire ce qu'il pense avec d'autres personnes. Donc j'ai découvert donc ce lien de Florent Philippot qui garde toujours le cap. Et donc, alors je sais plus le titre, qu'est-ce que c'est? Journée historique pour la liberté avec Maître Visio, il me semble. Donc effectivement, il parlait bien donc de résistance, ce que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps. Et il criait liberté, liberté, et je vous avais dit pour se défaire de ces chaînes.
Donc quelque part aussi, à travers ces communications, ces paroles, comme je vous avais dit, ils disent que c'est un combat spirituel d'espérance. Et j'avais sorti donc l'espoir aussi à plusieurs reprises, je vous l'ai sorti. Hein. Donc, on parle d'humanité et d'empathie. Surtout être dans l'empathie et d'être toujours humain. Restons humains, redevenons humains. Et c'est vrai qu'avec ce qui se passe actuellement, ce n'est pas toujours évident. En ce qui concerne donc, alors voilà. Alors il y a une personne qui m'a partagé une vidéo qui est sur Odyssée, donc je dirai pas le nom de la personne. Par contre, maintenant elle demande des dons. Donc apparemment, il y a quand même des vérités qui sortent. Alors, quelque part, je vous avais dit aussi à plusieurs reprises, au niveau de la correspondance, au niveau de panne de réseaux sociaux, etc. Oui, il y a eu panne sur des réseaux sociaux, pardon. Euh, N'oubliez pas aussi que dans les médias, parfois il y a des choses qui peuvent nous interpeller, donc il faut bien analyser, etc. Pas y être non plus 24 heures sur 24 parce que boum, c'est pas bon pour les énergies. Mais comment dire, apparemment, on nous dit que Facebook a été mal noté dû à la censure massive. Facebook s'effondre. Et rappelez-vous, je vous ai dit il n'y a pas très longtemps, en parlant de trompette, que c'était pas grave si pendant 2 ans il n'avait plus accès sur Facebook. Facebook disparaîtra comme d'autres réseaux sociaux, etc. Euh, voilà, donc Facebook est en train de s'effondrer. En ce qui concerne ce futur calendrier du nouvel ordre mondial, on parle de quand, l'étoile, si vous voyez ce que je veux dire, mais je vous avais dit qu'ils n'iront pas jusqu'au bout. Je pense que ça n'arrivera même pas. Il y a eu donc aussi ici cyberattaque en Angleterre et aux USA. Et apparemment, je vous avais dit aussi ma crotte. Je ne sais pas si je vais pouvoir dire un mot. J'espère que vous allez comprendre. Ici, c'est toujours ma crotte. Hein, il est tout le temps sorti comme ça depuis que j'ai l'oracle des miroirs, toujours dans la même posture. Hein, vous voyez un petit peu l'allure. Bref, apparemment, ma crotte serait ciblée et serait accusée de quelque chose comme ceci vis-à-vis de ceci. Sur mineur par un père de famille. Et j'avais dit attention ma crotte, attention ma crotte. Voilà. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, de toute façon, comme je vous avais dit, c'est un pantin, c'est une marionnette qu'on fait, voilà. Et il fait la mission qu'on lui a demandé, voilà, comme tant d'autres. Hein. Donc, des faits encore sur ceci aussi. Et puis, je sens que dans certains pays, alors moi j'ai noté pays orientaux, je sens que dans certains pays orientaux, d'autres pays, ça va aussi bouger. Donc, j'ai pas tous les pays en tête, mais je sais que ça va bouger aussi euh, au niveau d'un pays ou peut-être que ça va suivre, je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Alors, il est vrai que la Floride a refusé euh, Multipass, ainsi que le Texas et d'autres pays. Hein, d'autres pays qui ont refusé. Alors, un lien à vous partager. Un lien à vous partager si vous le désirez.
Donc, c'est sur RT France, donc R majuscule, T majuscule, espace F majuscule, le reste en petites lettres, France. Des vérités sur Multipass, le film que j'ai déjà vu, qui était, il y en avait un qui était drôle, bref. Le cinquième élément, j'avais bien aimé ce film. Donc, le lien, le voici. Donc des vérités, multipass, machin, et le titre c'est un élément d'avertissement supplémentaire, entre guillemets, l'opinion d'Alexis Poulain sur le multipass. Donc vous marquez autre chose à la place de multipass à la fin, c'est-à-dire Poulain sur le... Si vous voyez ce que je veux dire. Donc je répète encore, ça peut être très intéressant s'il y a des personnes qui veulent visionner ceci, si vous avez accès à ce lien, je répète, c'est sur RT France, R majuscule, T, espace, F majuscule, et le reste en petites lettres France, donc R-A-N-C-E. On nous parle de certaines vérités sur le multipass. J'ai envie de rigoler un petit peu ce soir parce qu'il faut quand même, voilà, hein, être un petit peu... Hein. Donc le titre, c'est avec entre guillemets, un élément d'avertissement supplémentaire, fermez les guillemets, l'opinion d'Alexis Poulain sur le 1-1-1-1-1-1-1. Quelque part, on veut mettre, c'est déjà en place dans certains pays, surtout la Chine, mettre en place donc le contrôle de l'humain, de l'humanité et bien d'autres choses. Il faut savoir que en Chine, je pense que ça doit être chez les cocos, et bien apparemment ils ont le QR code pour pas mal de choses, même pour rentrer chez eux, etc. Peut-être qu'il y en a qui sont pas au courant, mais ça se passe comme ça. Hein. Ça craint du boudin. Excusez-moi, je plaisante un petit peu. Donc voilà. Alors des preuves, oui, je pense, hein, vis-à-vis de ce partage qu'on m'a envoyé Odyssée, voilà, puis en plus la personne demande des dons, donc voilà, je vous avais dit aussi des dons, des dons, des dons, bref, mais enfin il y a quand même des choses qui sortent hein, au niveau donc des réseaux sociaux. Hein. J'en avais parlé en plus. Hein. Facebook a été mal noté, dû à la censure massive, et Facebook s'effondre. Je vous avais dit il n'y a pas très longtemps, il n'y aura plus Facebook et bien d'autres Et je vous avais dit que Trompette, ça ne le dérangeait pas trop, puisque Facebook, d'ici 2 ans, je pense qu'il n'existera plus. Alors, Macrotte, qui est visé, qui est accusé de ceci, voilà, via ceci. Sur mineur par un père de famille. Après, c'est à voir et à vérifier. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais aller miam miam manger parce que j'ai faim. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, j'ai rasé les murs pour me rendre au travail. De cette chaleur, vous avez un trottoir qui est à l'ombre, le trottoir qui est au soleil. Donc je traversais la route, machin, je rasais les murs. Marcher en plein cagnard, hein, c'est pas évident, je vous assure. En plus, l'attente du bus est en plein soleil. Excusez-moi du cagnard, c'est comment je pourrais vous dire ce cagnard, c'est un mot, comment on dit. Ceux de Paris avant disaient des mots, oh ça a un nom. Ils avaient leur façon de dire les mots, par exemple, cagnard, ça représente le soleil. Je vais boire un gros pif, c'est boire du vin. Je vais remonter mon calbut, voilà, c'est le pantalon. Enfin voilà, plein de... Oh, je trouve pas le mot, punaise. Hein. S'il y avait quelqu'un qui pourrait m'aider, c'était un langage ancien parisien, ceux qui parlaient comme ça, quoi. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote aussi, une petite aparté. Donc voici, donc je vous avais dit que je reviendrai, mais bon, revenir souvent et tout ça pour... c'est vrai que les énergies bougent, il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de
il y a pas mal de choses qui sortent, hein, qui arrivent, hein, des vérités, des mises en lumière, etc. Mais je vous ai dit que ça prendrait peut-être du temps. Je vous ai dit qu'au niveau de l'espace-temps, c'est pas évident au niveau de la canalisation. C'est vrai que dans certains oracles, dans pas mal maintenant, nous avons les saisons, hein, hiver, printemps, automne, été, etc. Mais parfois dans les canalisations, c'est pas évident. Mais ce que je vous ai dit, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir davantage euh, comment dire, écosystème village, enfin voilà, ce genre de choses. Ça existe déjà et ça va aller en grandissant également. Voilà, les personnes créent leur propre vie, leur propre monde qui ont envie, c'est se reconnecter aussi à la nature. C'est très important, puisque l'être humain, dès que nous naissons, euh, depuis quelques années, voilà, on nous a inculqué ceci, cela, machin. Ceux qui sont vécus en ville et qui n'ont pas eu cette chance, comme je l'ai eu aussi, de découvrir la campagne, grâce à mes grands-parents qui habitaient donc en campagne il y a quelques années en arrière, dans, c'était un hameau. Hein, il y avait deux villages, à droite et à gauche. C'était un hameau. Et c'est vrai que je vous raconte un petit peu ma vie, mais c'est sympa puisque ma grand-mère adorait marcher. Tant qu'elle pouvait marcher, elle pouvait marcher. Et on coupait par un sentier. Donc on ramassait des mûres. Voilà, on les mangeait, on les lavait pas, on les mangeait comme ça. Moi, je vous parle des années en arrière. Hein. Donc j'étais petite. Hein. Et puis, quand c'était la saison des noisettes, ben, on en ramassait. C'était un petit sentier. On passe à travers une petite forêt. Voilà, il y avait la trace du sentier. C'était sympa. Et voilà, c'est être connecté à la nature. Voilà, comme je vous ai dit, mon grand-père, il coupait l'herbe avec une faux. Hein, donc, c'était du boulot. Couper le bois sur un gros tronc de bois. Il coupait le bois, etc. Après, il ne pouvait plus le faire. Donc, voilà, il y avait une grange, parfois on jouait dedans, donc mon grand-père nous disait ne touchez pas aux outils parce que tout était bien rangé, ce qui était très comme ça, donc fallait pas toucher, hein. Il y avait des outils quand même qui pourraient blesser les enfants, notamment ce que l'on mettait donc au niveau d'une planche et on tournait et si vous mettiez votre doigt, ça serrait le doigt et puis hein, voilà. Donc j'ai connu tout ceci, les champs en fleurs, il y avait aussi un petit peu de maïs, il y avait les vaches en face, des vaches blanches et noires. Non, tout ça c'était sympa, c'était vraiment sympa. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui veulent revenir à l'essentiel. Tout ceci a été perdu pendant des années, hein, connecté au travail, machin, rentre à la maison, machin, la télé, ceci, cela. Et voilà, quoi, je veux dire, avant les personnes n'avaient pas de télé et ils vivaient très bien aussi sans télé, tout simplement. Voilà, c'était comme ça à l'époque où il n'y avait pas d'électricité, bah, c'était les bougies ou c'était les lampes à pétrole, etc. Et bien sûr, comme d'habitude, ceux qui avaient de l'argent avaient énormément de bougies chez eux, dans chaque pièce, et malheureusement, ceux qui n'avaient pas les moyens, parfois n'avaient qu'une bougie dans une pièce. C'est pour vous dire que euh, cette différence entre les riches et les pauvres existe depuis très très longtemps, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Et il fut une période où c'était quand même, en étant au franc, au nouveau franc, il y a eu une période où on vivait quand même plus ou moins bien. Hein, ceux qui travaillaient, comment dire, ils s'en sortaient mieux. On va dire qu'ils s'en sortaient mieux quand même. Voilà, il y a eu il y a eu une période où, même au niveau, par exemple, je vois de la coiffure, j'avais vu la différence dans mes débuts quand j'étais plus jeune. Et au fil du temps, il y avait un changement. Je sais que personnellement, étant plus jeune, le week-end, c'était blindé de chez blindé. Mais vraiment blindé. Hein. Je me rappelle, étant plus jeune, là j'étais pré-apprenti, ouais, pré-apprenti parce que c'était comme ça. Pré-apprenti, apprenti. euh, après, c'était quoi? Je me rappelle plus. Après, il y avait autre chose, puis après, c'était être coiffeur ou coiffeuse. Bref.
Et je me rappelle un Noël, donc on passait en famille aussi, avec des amis aussi, hein, parce que c'était une maison qui était ouverte à tout le monde. Et j'étais la seule à être rentrée tard, j'avais fini à 21 heures. Donc ça, c'était dans mes tout débuts. Et j'ai vu au fil du temps ce processus, comment dire, via la clientèle. Et bien après, par la suite, il y avait plus de monde, par exemple, en semaine qu'en fin de semaine. Les choses ont changé. Donc que ce soit dans la coiffure ou autre, peut-être que c'était pareil, je ne sais pas. Mais dans les débuts de la coiffure, c'était blindé de chez blindé, vous n'arrêtez pas le week-end, le vendredi, le samedi. Et j'ai connu aussi travailler le dimanche matin. Donc j'avais le lundi, que je dise pas de bêtises. Oui, je travaillais le dimanche matin, donc j'avais que le repos donc le dimanche après-midi, le lundi et le mardi matin. Bref, bref, bref. Quand j'ai pris mon bus, il fait chaud, il n'y a pas d'aération. On ouvre des fenêtres, mais voilà. Et j'ai pensé à ces personnes qui vivent dans les grandes villes où les transports sont blindés au niveau métro ou bus ou ceci, tram, etc. Je me dis, mon Dieu, tous ces gens tous serrés, etc., avec cette chaleur, ça doit être horrible. Donc j'ai une pensée pour ces personnes-là. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à tout le monde. Et il est vrai aussi que j'avais sorti l'année dernière des personnes qui allaient partir, qui étaient des grandes villes, et ça a été dit quand même, hein. Ça a été dit, hein, il y a des personnes qui ont quitté des grandes villes, notamment aussi à Paris, et qui ont changé de direction pour aller un peu, comment dire, au bon air. Donc je pense que j'ai tout dit. Alors oui, donc pour juin-juillet, donc forte chaleur, je vois la canicule toujours, des orages aussi, la sécheresse, et je vois davantage de personnes à l'extérieur, et je vois quelque chose qui va arriver de costaud, je ne peux pas vous dire quoi exactement, mais voilà, sans effrayer qui que ce soit bien sûr. Donc on reste toujours dans l'amour, ne pas nous diviser. Encore une petite aparté, quand à mon retour, là je vous raconte un peu ma vie, mais c'est pas grave. C'est pour dire certaines choses que ça devient infernal quoi. J'attendais mon bus, hein, j'étais sur un trottoir qui était pas très large. J'ai vu arriver une jeune personne de loin, elle avait son masque baissé sous le menton et puis elle m'a vu sans masque, j'avais mon masque à la main. Et dès qu'elle s'est approchée de moi, elle a remis son masque, je l'ai vue partir au loin, et je pense qu'elle n'a pas osé le baisser, crainte que je puisse la voir qu'elle baissait son masque, peut-être pour pas me vexer. Vous voyez, c'est comme ça. J'ai rencontré quelqu'un aussi, vous croisez des personnes, et puis, et puis d'un seul coup, il y a la personne qui vous voit sans masque et qui va traverser sur le trottoir d'à côté. C'est assez éprouvant quand même, et c'est vraiment dommage d'en arriver là, parce que quelque part, on nous divise aussi, hein. Divisé dans la religion, divisé de tous les côtés, divisé pour ceci, divisé pour ceci. Enfin, c'est un truc de dingue, mais bon, ça fait partie de la vie, mais c'est pas normal. Et ça, ce que je vous ai dit depuis très longtemps, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, ça fait 1 an que je le dis, et c'est vrai que je ne le dis plus. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui est arrivé dès le départ, ce n'est pas normal. C'est une question aussi de logique, pas de canalisation ou de faire parler les oracles ou les tarots, c'est de la logique, tout simplement aussi. Ou c'est peut-être des personnes qui voient un peu plus clair que les autres. Et je sens qu'il y a encore des personnes qui, malgré qui savent que euh, j'ai pas la carte devant moi, la picouse n'est pas bonne, eh bien, ils vont quand même y aller. Donc il faudrait peut-être que certaines personnes encore, encore retirent ce voile épais devant leurs yeux pour y voir un peu plus clair. Je le dis très gentiment, tout simplement.
parce que les choses vont en grandissant, on passe le turbo, et, et voilà, il va y avoir une certaine population, malheureusement, c'est partout, hein, ce n'est pas qu'en France, hein, qui vont être injectés, tout simplement. Donc on reste dans l'amour, on garde ces bonnes énergies, on les remonte, on se booste, on prend des bonnes choses, par exemple le matin, à un moment je le faisais, il faut que je le refasse, je prenais du citron, je le pressais, soit je le mettais un petit peu dans de l'eau chaude ou dans de l'eau froide. C'est vrai qu'en ce moment je ne le fais plus. L'hiver, ce qui est très bon aussi, bon l'hiver est passé, c'est aussi une ancienne recette. Après, il faut aimer le gingembre, vous pilez du gingembre, vous mettez tout ceci à mixer, du gingembre, pour ceux qui aiment, parce que c'est un goût un peu spécial, il faut bien doser, bien sûr, pas faire n'importe quoi non plus, du gingembre, un peu de miel et du citron pressé, et après, vous mettez ça dans un bocal en verre, et pas en plastique, de préférence, et puis l'hiver, vous mettez une cuillère de ceci avec de l'eau tiède, vous buvez ceci, et ça immunise contre contre les grippes, les ceci, les cela, les rhumes et tout ça. Je connaissais des personnes d'origine, je ne sais plus comment, que je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus dans quel pays c'était divisé, hein. Il y avait, je ne sais plus comment on les appelait, j'ai plus ça en tête. Et c'était une recette de chez eux. Et c'est une recette apparemment qui est assez connue aussi. Et vous avez donc bien d'autres choses. Après, c'est vrai que tout ce qui est vraiment bio, qui sont pas vendus dans les grandes surfaces, vraiment dans des boutiques bio, où on vous sert vraiment en gros, comme on appelle, comme on faisait il y a quelques années en arrière. Hein, c'était dans des gros trucs comme ça, là. Étoile de jute, etc. Et puis on vous donnait le riz comme ça. Voilà, on pesait et voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est bien, mais c'est assez cher et c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peuvent s'y rendre pour prendre certaines choses. Donc oui, je vous avais dit aussi au niveau des plantes, il y a pas mal de choses puisque les plantes médicinales, ça existe depuis la nuit des temps. Hein, on les appelait les sorcières, donc elles savaient quoi prendre pour ceci ou pour cela. Donc oui, ça existe bien sûr, mais on est passé au chimique. Donc c'est pas très bon, parce que tout ce qui est chimique, pour certaines maladies, comment vous dire, ça peut vous aider via ce que vous avez, cholestérol ou autre chose, mais ça vous détruit aussi autre chose. Et ce n'est que du chimique. Et ça ne vous guérit pas. Ça soigne un peu, mais ça ne guérit pas. Hein, pour ceux qui ont de la tension, du cholestérol, du diabète, en cachet, quoi que ce soit, ou autre chose, je ne sais pas, que sais-je. Euh, Ça ne guérit pas. Donc vous êtes obligé d'aller tout le temps faire une ordonnance et ça rapporte aussi, vous voyez ce que je veux dire? Ça rapporte de l'argent, mais ça ne vous guérit pas. Ça va vous régulariser soit votre diabète, soit votre tension, soit le cholestérol, soit autre chose, mais c'est à vie. Donc si c'est à vie, ce n'est pas, euh, j'appellerais vraiment le mot, guéri, tout simplement. Et je sais qu'il y a des plantes comme ça qui sont très bons pour ceci ou cela. Il y a aussi, par exemple, pour ceux qui ont de l'hypertension, l'orange, c'est pas bon du tout. Il faut éviter d'en boire. On m'a appris que le pamplemousse aussi, je n'étais pas au courant. Voilà, il faut savoir adapter les aliments que vous mangez suivant ce que vous avez. Si vous n'avez rien, bon bah tant mieux, mais il ne faut pas non plus abuser. Hein. Dans la vie, on n'abuse pas de tout. Il faut rester humble. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi? Alors c'est vrai que quand on est jeune, on n'y pense pas à tout ça. Mais en vieillissant, en prenant de l'âge, on s'aperçoit que... Et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, même dans les médias, qu'il faut bien regarder ce que vous achetez derrière des gâteaux ou autres, qu'on vous dit bio, etc. Si vous regardez bien les compositions,
à faire attention quand même. Mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'aller dans des boutiques vraiment bio, spécialisées, vraiment bio, naturelles, etc. Euh, donc voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser sur ce, et puis on reste toujours dans la lumière, on reste toujours dans l'espoir. On dit toujours que l'espoir fait vivre. On reste dans la joie, on travaille son enfant intérieur, quel que soit votre âge, je l'ai toujours dit. Hein, il faut revenir un petit peu comme... voilà. Et être toujours dans la lumière. Avoir toujours cette petite flamme intérieure. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon week-end. Je reviendrai vers vous ce week-end, mais je vous le souhaite aussi d'avance. Et je crois que ce soir, il doit y avoir un match de foot parce que j'ai cru voir en sortant Noki une voiture avec un drapeau français où il y avait un ballon. Donc j'étais pas au courant, je ne sais pas. Je suppose, je ne sais pas. Bref. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt. Et puis je vais aller manger. Allez, gros bisous. Je vous embrasse. Au revoir.